Bonjour et bienvenue sur les webinaires WinApp. Sur ce webinaire, nous allons voir comment créer une facture débours, une facture fournisseur ou de charge, comment créer une facture de vente sur un dossier et comment imprimer cette facture. On va commencer par ouvrir la fiche du dossier en double-cliquant ou sur le bouton modifier sur la liste des dossiers. Donc, on a la fiche dossier ouverte. On va cliquer sur financier. Et nous allons, parce qu'il n'y a pas de données déjà saisies, donc tout est invisible. Donc, on va ouvrir ou faire apparaître la table des débours sur le dossier. Les débours ou les factures fournisseurs. Donc, voilà. Donc là, on va venir là et cliquer pour créer une facture ou une facture débours. Donc, on va choisir débours sur dossier. Là, il y a ces factures fournisseurs, c'est les factures de charge sur le dossier. Facture débours. Une facture ou un avoir, donc c'est une facture. Donc, c'est très simple. Numéro de pièce, c'est le numéro de facture débours que vous avez. Normalement, les factures débours sont au nom du client. D'accord, ok. Donc, voilà. La date de la facture, le fournisseur, par exemple, Marsa Maroc, le type de débours, magasinage par exemple, le montant TTC, et on peut saisir ici un mémo, si on veut, un mémo. Ok, on clique. Voilà, notre débours il est déjà saisi. Tranquille. On peut en rajouter un autre. Ajouter débours, facture, la date, le ça, taxe sanitaire par exemple, 1200, et on clique. Voilà. On a les deux débours, on a deux débours sur ce dossier-là. D'accord. On peut rajouter, bien sûr, des factures de vente, d'achat, facture fournisseur, facture de charge. Par exemple, on va faire facture fournisseur, facture, et là, on voit que la fiche, elle change. Il y a plus de détails. Donc, c'est une facture. Ça, elle doit être un autre nom. Donc, voilà. Fournisseur. Par exemple, on va mettre... et là, on va essayer de sélectionner les achats transport, par exemple. Ok. Normalement, c'est en multi-sélection. On peut choisir autant qu'on veut. Autant de rubriques qu'on veut. Sauf que nous, on a besoin que d'une seule. Voilà. On met OK. On met le montant. Le montant, c'est 1200 dirhams. Voilà, etc., etc. On peut rajouter autant qu'on veut. D'accord? Et on enregistre. Voilà. On a deux factures débours et une facture fournisseur charge. Donc voilà. Et là, on a des petites, des émoticônes. Là, quand c'est, la position, c'est des débours, et quand c'est en vert, c'est une facture de charge. D'accord. Donc, et quand c'est rouge, quand la débours rouge, ça veut dire que ce débours n'a pas été facturé. D'accord. D'accord. Donc, maintenant, on veut passer à la facturation, faire une facture de vente. On clique sur facture de vente. D'accord.
on crée. Là, il nous donne le choix. Facture de transport, facture de transit ou facture MEAD. Sauf que nous, ce dossier, c'est un dossier de transit. Donc, il va nous proposer que facture de transit. On clique. Donc, le client, automatiquement, par défaut, il nous donne le client du dossier. On peut le changer. Ça peut être payé par un autre tiers. D'accord? La date de la facturation. Là, l'activité où ça va être facturé. Donc, je ne fais que créer. Je crée. J'ai ma facture. Avec le numéro de facture, la date, le client. Et on a ici automatiquement les débours qu'on a enregistrés sur la partie des débours. Donc, automatiquement, il nous crée des lignes avec le type de débours, entre parenthèses, le fournisseur, la date, le numéro de facture et la date de facturation. Et si jamais ça sort pas, des fois, parce que la facture elle vient d'être créée, donc on a le choix de cliquer sur élément auto et l'application va nous ramener tous les débours qui n'ont pas été facturés sur ce dossier. D'accord. Après, on sélectionne, on cherche nos rubriques, notre chiffre d'affaires, nos produits. Donc, honoraires, par exemple, à titre d'information, frais de dossier. Donc, voilà. Et là, on saisit ce qu'on veut. C'est 1200, par exemple, frais de dossier, 6300, etc., etc. On peut saisir autant qu'on veut. Et voilà, la facturation, elle est tellement simple et facile. Donc voilà, notre facturation, elle est là. Voilà, notre facture. Pour modifier la facture, soit on double-clique, soit on clique sur le bouton modifier, là. Donc, on a la facture, très simple. Pour imprimer la facture, il suffit de cliquer sur imprimer, de choisir les options. D'accord, les options, ça veut dire avec en-tête, pour mettre l'en-tête, sans en-tête, aperçu avant brouillon, avant impression, et on veut imprimer en brouillon, en original, en copie, sauf la différence entre brouillon, original, comptabilité, duplicata, archive, c'est que le brouillon, la facture ne se valide pas, elle n'est pas validée, on peut toujours la modifier. Si on imprime en original, comptabilité ou duplicata ou autre, la facture va être validée et donc il faut que seul le superviseur qui a le droit de dévalider cette facture pour la modifier. D'accord? On a aussi la possibilité de joindre les copies des débours, c'est les copies, tout ce qui a été scanné ou joint au débours. Et on a aussi la possibilité de mettre automatiquement le cachet et la signature sur la facture. Donc, on va mettre par exemple original, imprimé. Et voilà notre facture, elle est là. Avec tous les éléments du dossier. Tac, tac, tac. Et puis, arrêter. Oui, on a oublié un truc. Sur cette même facture, normalement, on peut mettre les pièces jointes. Par exemple, bon à délivrer, contentieux, connaissement, droit de douane, dépotage, dû. On peut mettre tout ça. Tout ça va être mis là. On peut saisir ce qu'on veut. Contentieux, etc., etc. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà. On enregistre. Ah oui. Ah oui, j'ai pas validé. Ok. Hop.
C'est la facture. Imprimé. Original. Aperçu. Imprimé. Voilà. On a les pièces jointes là, bon à délivrer, connaissement, etc., etc. Donc, on aura l'adresse, le numéro de l'ICE, etc. et tout, toutes les informations sur la facture qu'on peut imprimer ou exporter vers en PDF ou directement envoyer vers notre logiciel de mailing. Donc voilà, on a terminé la facturation pour ce dossier. On valide. Et on aura automatiquement, si vous le remarquez, sur la partie financière du dossier, qu'on aura la marge, le reliquat payé pour la facture, le total chiffre d'affaires sur ce dossier, les charges, les débours. Et donc, on a fait un petit peu le tour sur la facturation d'un dossier de transit.